À une quinzaine de kilomètres de la petite ville de Guelmim, au cœur de l'oasis de Tigmert, nous allons découvrir la maison de Mad, une maison d'hôte de construction traditionnelle, entourée de palmiers et d'une végétation verdoyante. Cette maison est typiquement un produit écotouristique oasien. Bienvenue à la maison d'hôte nomade. Vous êtes chez vous. Bienvenue. Marhaba. C'était une maison traditionnelle que je retapais, ça fait 4 ans. C'était une ancienne maison de ma famille. Bon, dans la construction, on a essayé le plus possible de garder le style traditionnel, qui s'adapte à les conditions climatiques. Parce que chez nous, l'été, c'est très chaud et l'hiver, c'est un peu froid. Alors, on a gardé le style traditionnel, c'est travailler avec la terre. On fait construire les murs avec les coffrages. Comme ça, c'est isolant contre la chaleur. Et après, on a fait un peu de la peinture, c'est le torchis, c'est de la terre avec de la paille. Et la terre, la paille et de l'eau. Le torchis, on fait tous les 5 ans. C'est un entretien. Comme ça, on a toujours, quand il fait chaud à l'extérieur, l'intérieur, c'est frais. C'est un microclimat. Par contre, ça, c'est dans les chambres. Par contre, dans les douches, dans la partie sanitaire, les douches et la cuisine, on a fait un peu à l'européenne. Et dans les plafonds, on a utilisé aussi des matériaux, des matières premières ici. C'est les potres des palmiers avec les bambous, avec un peu de la terre. Construction complètement traditionnelle. Pour l'instant, on a 3 activités. On fait l'hébergement, la restauration et l'animation. Dans l'hébergement, on a 7 chambres. On a possibilité de dormir dans les chambres ou bien dans les tentes. La restauration, on essaye d'utiliser le plus possible des produits locaux. On travaille avec les coopératifs de l'Oasis. On achète chez eux les couscous, les polybeldi, les œufs, le confiture de l'Oasis, soit de figues de Barbarie ou bien de confiture de tomates. On achète chez les agriculteurs des carottes, des pommes de terre. On essaye de faire travailler les jeunes de l'Oasis le plus possible. L'Oasis, ça fait 10 km de longueur, c'est 5 km de largeur. Il y a à peu près 650 familles qui habitent ici. L'origine des gens ici sont des nomades. Et après, ils sont des nomades sédentarisés. Ils font un peu l'agriculture, surtout l'agriculture traditionnelle. Il faut surtout l'élevage des chèvres, des moutons. À l'intérieur de l'Oasis, il y a 4 ou 5 coopératifs. Il y a des coopératifs agricoles, il y a des coopératifs artisanales. Agricoles comme les coopératifs qui font le miel, qui font le couscous, qui font le confiture. Artisanales, il y a des coopératifs qui font des tapis, de la vannerie, qui font de l'artisanat. Dans notre activité, on propose pour les clients pour visiter les coopératives, pour visiter le musée, la Gaspa, pour visiter la source qui se trouve à la fin de l'oasis. Et l'eau de la source, c'est divisé par les habitants pour arroser les jardins qui attendent le tour, pour boire pour les animaux, si tu as besoin de l'eau, tu les prends. On propose d'aller visiter les cascades, les canaux souterrains, les tarats, les dunes des sables. On fait dormir dans le désert une nuit, 2 nuits, 3 nuits, selon le choix des clients. Il y a plein de choses à voir. Il y a aussi le grand marché dromadaire, il y a la plage blanche, il y a plein de choses dans les alentours qu'on peut faire montrer. Et on est très fiers pour montrer pour les gens tout ce qui est dans l'oasis. Dans l'animation, on fait des soirées musicales avec des groupes musicaux de l'oasis, ou bien on fait des activités pour partir dans des circuits, soit de dromadaire, soit en VTT, soit à pied, pour partir visiter le désert et les alentours. On a un programme de 1 jour jusqu'à 7 jours, selon le choix des clients. On a gardé le nom nomade de la maison d'hôte. On a donné le nom nomade parce que c'est un lieu des rendez-vous des nomades qui sont sur la terre. Et l'endroit, il est connu beaucoup par des caravaniers qui passent dans le temps ici, qui viennent de Timbuktu, de Tamanrasset. C'est pour cela, dans les chambres, on a gardé son nom, pour l'histoire. C'est la maison de tous les nomades qui sont sur la terre. Bienvenue. Il y a beaucoup à découvrir dans cette région et Brahim est un guide intarissable sur l'oasis de Tigmert.